Bonjour à toutes et à tous. 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile avec vous, Adrien Delgrange. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. À Paris, il est 18h. Et nous sommes le mardi 30 juillet. Voici les titres. Et la peur d'une guerre entre Israël et le Hezbollah. Aujourd'hui encore, les deux parties se sont tirées dessus. La situation dégénère au Venezuela. Au moins 4 morts, des morts, mais aussi des blessés lors de manifestations de la population contre la réélection du président Nicolás Maduro. La colère dans ce journal, la colère de l'Algérie. L'Algérie retire son ambassadeur en France. Alger demande à son représentant en France de rentrer au pays en signe de protestation contre une décision d'Emmanuel Macron. On vous explique cela dans un instant. Et puis nous parlerons de sport comme tous les jours pendant cette période des Jeux Olympiques. Dans 10 minutes, juste après ce journal. Résultats, émotions, commentaires avec nos équipes réunies au Club France à la Villette. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Le journal en français facile. Et de l'émotion pour commencer ce journal, de l'émotion qui n'est pas retombée. Nous sommes au pied de la Tour Eiffel à Paris, à l'Arena Champ de Mars avec vous, Eric Mamrut. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Pour nous parler de judo, Clarisse Agbenienou visait l'or. Elle a finalement eu le bronze. Oui, c'est une déception pour elle qui eh bien, on connaît son histoire. Était la tenante du titre, la championne olympique lors de l'édition précédente des Jeux à Tokyo en 2021. Juste après, elle avait fait un enfant. Une petite Athéna était née en juin 2022 et elle voulait retrouver son niveau de championne pour à Paris 2024 lors de ces Jeux devant son public, eh bien reconquérir ce titre et l'offrir à sa fille, la médaille d'or, une nouvelle médaille d'or, mais son rêve s'est achevé en demi-finale puisqu'elle a été battue un peu à la surprise générale par la Slovène Leski. Clarisse Agbenienou qui a dû se remobiliser, retrouver de l'énergie et de l'influx nerveux pour ensuite remporter le combat pour la médaille de bronze. Une maigre consolation pour elle. Elle a été malmenée en début de match face à l'Autrichienne Piovesana Ljubljana, mais elle a réussi à s'imposer pour donc s'offrir le droit de monter sur le podium de cette catégorie des moins de 63 kilos. Elle repartira donc au moins avec une médaille. Le pari n'est pas totalement perdu pour la Française d'origine togolaise, puisque donc elle décroche une nouvelle médaille olympique. Ce ne sera pas l'or, mais ce sera le bronze. Comprendre, connaissons-nous le nom de celle qui a remporté la médaille d'or? Un journal en français facile. Eric. On n'a pas encore la finale. Ce sera à quelle heure? On n'a pas encore. La finale sera un petit peu plus tard. Entre une Mexicaine, et c'est la surprise aujourd'hui, franchement elle a fait un parcours magnifique, Priska Awiti Alcaraz, dont le père est kényan d'ailleurs. Elle sera opposée à la Slovène Andreea Leski, donc la tombeuse de Clarisse Agbenienou. Merci pour toutes ces précisions. Eric Mamrut, en direct de l'Arena Champ de Mars à Paris. L'actualité internationale nous amène à présent au Moyen-Orient, au nord d'Israël et au sud du Liban, dans cette région frontalière entre les deux pays. Armée israélienne et Hezbollah libanais se tirent dessus. Alors si les attaques aux tirs de roquettes ou encore aux attaques de drones sont plutôt fréquents entre les deux parties, on note depuis ce week-end une montée de tension. Oriane Verdier, des tirs ont à nouveau eu lieu aujourd'hui. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé une dizaine de cibles du Hezbollah dans 7 zones différentes du sud Liban et tué un membre du mouvement armé. Ce mardi, un civil israélien a été tué par la chute d'une roquette dans le nord d'Israël, selon les secours. L'armée israélienne a affirmé avoir répondu avec de nouveaux tirs vers le Liban. Le Hezbollah libanais est un parti politique chiite soutenu par l'Iran. Il affirme défendre le Hamas au pouvoir à Gaza.
Dans le pays voisin, la Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a également fait état de frappes israéliennes contre 2 positions militaires syriennes proches de la frontière dans la nuit de lundi à mardi. Le Premier ministre israélien a promis une réponse sévère après l'attaque à la roquette samedi qui a tué 12 jeunes sur le territoire du Golan syrien annexé par Israël. Les dirigeants de la communauté druze à laquelle appartiennent les victimes ont rejeté l'idée d'une riposte et appelé à la paix. Les États-Unis qui par ailleurs mènent des efforts diplomatiques pour dissuader, pour dire à Israël de ne pas frapper Beyrouth, la capitale libanaise où d'importantes infrastructures civiles pourraient être la cible d'Israël. En diplomatie, c'est une façon polie de montrer son mécontentement. L'Algérie décide aujourd'hui de retirer son ambassadeur en France, une décision prise cet après-midi. En réaction à une annonce de la France, Emmanuel Macron considère désormais que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Alors, le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est un territoire revendiqué par Rabat, mais aussi par les Sahraouis du Front Polisario, soutenu par Alger. D'où cette décision de l'Algérie de rappeler aujourd'hui son ambassadeur en France. En revanche, côté marocain, l'ambassadrice du Maroc à Paris, Samira Sitaïl, se réjouit de cette décision française. Cette réaction, elle répond à un devoir de justice et un devoir de vérité vis-à-vis du Royaume du Maroc sur la question du respect de ses frontières. C'est une évolution extrêmement significative que ce soutien à la souveraineté marocaine, c'est un soutien qui est clair, sans équivoque, de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité qui agit aujourd'hui pour une évolution, encore une fois, significative, qui est à même de changer la donne sur la question de la souveraineté du Maroc dans les provinces du Sud. Samira Sitaïl, l'ambassadrice du Maroc à Paris. Je vous le disais, l'Algérie qui décide aujourd'hui de retirer son ambassadeur en France. Un dossier complexe qui sera développé dans nos prochaines éditions, notamment celle d'Afrique Soir. L'actualité sur le continent sud-américain. 4 morts au Venezuela. Au moins 4 personnes ont été tuées dans ce pays lors de manifestations contre la réélection du président Nicolás Maduro. Des chiffres communiqués par des ONG locales. L'opposition conteste vigoureusement les résultats de l'élection et d'ailleurs appelle aujourd'hui la population à descendre dans la rue. Entre-temps, le président Maduro reçoit le soutien de l'armée. Le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, réaffirme sa loyauté absolue au président Nicolás Maduro, comprendre sa fidélité et son soutien au président. Le général précise même que l'armée agira avec force pour préserver l'ordre intérieur. On referme ce journal en parlant à nouveau des Jeux Olympiques de Paris, 4 jours après le début des JO. Il y a ce qu'on appelle ces fan zones. Ce sont ces espaces sécurisés, réservés à des supporters. Il y a une fan zone à Paris qui rassemble du monde. Elle est devant la mairie, Amélie Beaucourt. Dans les gradins, Raphaël, visiteur brésilien, est venu voir le judo sur grand écran pour patienter. Il a rendez-vous avec une star parisienne à 2 pas d'ici. Aujourd'hui, on va voir le beach volley au pied de la Tour Eiffel. J'ai hâte de voir de mes propres yeux. En contrebas, Cathy sirote une citronnade sous un grand chapeau de paille. Elle est venue du Canada avec 10 personnes de sa famille. Notre neveu Tyler Mislachuk participe au triathlon pour le Canada et en attendant de le voir, on profite de la ville. On adore, l'ambiance est fabuleuse. À quelques mètres, un groupe de copines s'est donné rendez-vous. Une Canadienne, une Anglaise, une Française et une Américaine. Pas facile de se mettre d'accord sur l'équipe à encourager. La France, bien sûr, mais hier, on a vu Japon-Brésil en foot féminin et on était toutes derrière les Japonaises. C'était un match incroyable. Demain, on va voir les Américaines au volley, mais l'idée, c'est juste d'aller encourager des équipes, peu importe qui joue. En attendant et entre 2 visites touristiques, c'est en fan zone que se retrouvent ces visiteurs du monde entier au milieu des fans français. L'heure à présent de passer la parole à Hugo Moissonnier pour la suite des JO.